Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Cancan. Vous nous écoutez dans la localité sur cette fréquence 99. Merci à ceux qui nous écoutent sur Kaniazik, c'est dans le Kindia. Vous êtes à l'Abbé, c'est Radio Espace Fouta qui relaie cette émission. Kakandé à l'écoute également avec Radio Espace Kakandé. Merci de nous rejoindre. Le président Alpha Condé renoncera-t-il conformément à la constitution guinéenne à briguer un troisième mandat en 2020? Nous posons cette question ce matin. Le commentaire sur la question pourrait prendre un détour intéressant depuis que, dans une interview accordée à un média de la place, l'honorable Damaro Camara a lâché cette phrase qui secoue et agite déjà violemment le landerneau politique guinéen. On va remplacer Alpha Condé en 2020 au sein du RPG, annonçant dans le même sillage qu'une bonne dizaine donc, de cadres pourraient faire valoir leur candidature pour la présidence du Parti jaune. Le débat sur le troisième mandat est-il donc clos? Avec cette question, nous allons essayer de comprendre ce matin avec honorable Amadou Damaro Camara. Et faut-il le rappeler, il est le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel du côté de l'Assemblée nationale. Rendre à l'opposition ce qu'elle estime qu'on lui doit, telle est dite en une douzaine de mots, en tout cas, la quête ultime de l'opposition guinéenne au sortir des élections locales dernières. Manifestation de rue, déclaration, ville morte, le corps opposé donc conduit par Cellou Dalein Diallo multiplie ses moyens de pression pour réclamer que des voix issues donc du scrutin lui soient rétrocédées donc, et des généraux du pouvoir y travaillent par un exercice de médiation fort délicat et pas donné d'avance puisque d'un point de vue de la loi, la messe semble dite, il le dit en bas, et elle n'est pas pour plaire aux opposants. Cette question ce matin, par quel mécanisme conforme l'opposition guinéenne pourrait-elle obtenir gain de cause? Nous essayons de comprendre ce matin à travers monsieur Cellou Dalein Diallo, il faut le rappeler, président de l'UFDG, président donc de l'UFDG, chef de file de l'opposition. Nous allons essayer de l'appeler ce matin chez les Grandes Gueules. Mamoudou Condé, c'est comme vous voulez, on va essayer de partir avec quelques messages en direct dans notre émission avec Citanium qui nous écrit ce matin. Bonjour les Grandes Gueules, Feu Ahmed Sékou Touré fut un grand homme et il est de ceux qui resteront donc à jamais dans la mémoire de l'humanité. C'est Citanium qui nous envoie ce message. Merci beaucoup. On reste avec cet autre Moria Kaba du côté de l'UFR. Bonjour les Grandes Gueules, Sékou Touré était un grand orateur, un idéaliste charismatique. Malgré ses grandes qualités, son régime a commis beaucoup de dérives, donc nous devons agir, nous devons avoir le courage d'assumer. Oui à la réconciliation, oui à la réhabilitation de Sékou Touré, mais d'abord vérité, justice et réparation. Moussa Kamposouma, je pense qu'on a lu ce message. On y va avec cet autre qui nous écrit, Arfa Moussa Makadiabi. Bonjour les Grandes Gueules, bonjour à toute l'équipe. Toutes mes félicitations pour les 10 ans de la radio Espace à l'Abbé. C'était un événement historique. L'aventure continue tout en restant de plein cœur avec grand Moussa Moïse Silla. J'ai envie de vous rappeler que le chef de l'État n'avait rien à voir. C'est l'état-major de l'armée donc, qui a porté plainte. N'engagez pas le président partout à tout moment. Dites à Ahmed Camara que la Guinée tient à son Sékou Touré. Notre ami Laï Junior Condé. Maf, tu conduis? Eh bien, il pose cette question. Oui, Mafoudi a conduit, je réponds. Qu'Allah accorde donc son paradis au camarade responsable suprême de la révolution guinéenne, Ahmed Sékou Touré, lui qui a construit 160 usines, une compagnie aérienne, Air Guinée, le stade, l'université Gamal, etc., malgré qu'il était sous embargo des Blancs. On reste avec cet autre message qui nous parvient, c'est Koulibaly qui nous envoie ce message. Merci Ahmed pour cette clairvoyance, merci beaucoup. On reste dans le sillage avec ces internautes, voilà. Si je ne le fais pas sur Twitter, là ce matin c'est la lapidation directe. Voilà, on y va avec ces tweets, voilà, du côté, ce sont les auditeurs évidemment. Allez, on y va avec le hashtag espace GG, le temps que je m'y retrouve quelque part. Ok, mais non, je pense qu'on a lu ce message.
message. On y va avec hashtag espace. Adama de Myriam qui nous écrit: la Guinée de camarade Sékou Touré était une Guinée de grandeur, une Guinée de patriotisme, une Guinée d'honneur, donc il veut dire une Guinée de culture, une Guinée d'honnêteté. Alors rendons hommage à ceux qui les méritent, que la terre soit légère, camarades. Donc c'est Adama de Myriam qui nous envoie ce message. On reste toujours avec le hashtag espace GG Mamoudou Condé. On y va avec ce lundi donc de la radio Espace annonce 2 poids lourds des 2 principaux partis adverses de la Guinée. C'est nous Baldé évidemment qui écrit. On y va avec Alseni Farinta Camara sur le tweet de la radio. Bonjour les GG, il est clair aujourd'hui qu'aucune de nos institutions républicaines ne fonctionne normalement. Leurs membres sont préoccupés donc par l'enrichissement illicite. Ils baignent dans l'affairisme pour la plupart. Rond-point de Matoto, donc c'est monsieur Alseni Farinta Camara qui nous envoie ce message. Les grandes gueules continuent évidemment sur Radio Espace. Il fait tout en même temps, hein. Bien. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et aussi sur Espace TV, Mamoudou Condé, voilà notre réalisateur qui est fou de rire ce matin. Donc, on va y aller avec l'équipe nationale, mon cher. Bah oui. Putain. Mais mes prémonitions commencent à se réaliser. Hein, il faut faire attention parce que la Guinée de Paul Put a perdu contre la Mauritanie 2-0. Après, on va me dire non, mais il vient de prendre l'équipe. C'est toujours le même bric-broc de l'ancien entraîneur qu'il a ramassé pour mettre devant la Mauritanie. Moi je suis pas d'accord. Paul Put avait intérêt à faire une belle entrée en tant qu'entraîneur du Sili national, parce que là encore une fois j'insiste, son nom risque de lui causer beaucoup de problèmes si la série des défaites qui commence se rallonge. On a quand même perdu contre la Mauritanie 2-0 avec le nouvel entraîneur censé relancer cette équipe. Je veux dire, il faut faire attention. Bien. Monsieur Put, où on me dit il faut prononcer Put parce que c'est un flamand. Put, on s'en fout. La réalité c'est quoi? C'est que le Sili national doit gagner. Si le Sili national continue à perdre, c'est pas bon. On va commencer à rigoler avec ça. Ouais. On va aller de tous les gags et finalement moralement lui-même je crois pas s'il tienne. Eh ben oui, mon cher Roby. Lui il est à Toulouse, hein. Il nous écrit ce matin, Tamba va me donner la parole. Il va me gifler dans ce studio, mon cher Tamba. Le mot justice est un abus de langage parce qu'elle n'existe pas au sens réel du terme. La justice n'instruit que des dossiers qui arrangent politiquement. Le président de la République monte à toute pièce, donc c'est une homme super chérie. Quelle honte pour la Guinée lorsque la justice est téléguidée depuis la présidence. Donc voilà, c'est un auditeur qui est du côté de Toulouse qui nous envoie ce message. On y va. Là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais il faut revenir, même si certains disent il faut prononcer Paul Put. C'est un flamand. Nous, on prononce en français parce qu'on est francophone. Paul Put. Alors, il conduit l'équipe. Je pense que plus que ça, hein. c'est son baptême de feu est manqué. Mais Lamine, moi, je ne lui en veux pas du tout. Pourquoi? Il ne faut pas se surprendre. Ouais. Il ne faut pas se surprendre. Comment vous comptez gagner quand vous n'avez pas qui peut vous faire gagner? C'est là tout le problème. Tu parles des joueurs? Des joueurs, absolument. Donc du collectif guinéen qui représente la Guinée à toutes ces compétitions-là. Moi, j'ai un souci et je l'ai fait entendre il y a encore quelques temps. À mon avis, et je le redis encore, il faut sortir de ces compétitions internationales pour un moment. Il faut absolument, on a besoin d'une sorte de retraite où on trouve de la compétence locale, que l'on entraîne, que l'on prépare suffisamment, que l'on prend le temps de préparer. Tout l'argent que l'on met dans les compétitions internationales, on peut les mettre dans la préparation du potentiel réel que nous avons ici même au plan national. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Mais je vous le dis, parce qu'ils comprennent justement que c'est une véritable source d'argent. Si on ferme le robinet des compétitions internationales, alors on va couper également le robinet à la mangeoire. Et ça risque de devenir un problème. Et donc, le football guinéen, que ce soit avec Paul Put ou avec une autre personne, il faut vous entendre qu'il n'y aura pas d'autre raison que M. Put
Tamba. Non mais voyez-vous, vous voyez. Regardez, regardez la caméra. Donc que Monsieur Put vienne avec beaucoup de tours dans ses bras, qu'il ait beaucoup de tours dans ses bras. Beaucoup de jeux. À mon avis, ça ne marchera pas. Parce que ça ne marche qu'avec des qualités, qu'avec des compétences qui sont existantes. Or, pour le moment, on n'en a pas. Bien. Alors vous voyez-vous l'effet déjà que ça fait dans le studio lorsqu'on y va avec. Je vais vous raconter l'histoire d'un gardien anglais qui a anticipé sa retraite à cause du fait qu'il prenait tellement de buts gag que finalement on l'appelait Calamity James. Ouais, ce nom-là le démoralisait et finalement il a pris sa retraite. Donc on risque d'arriver dans ce scénario-là. Moi je conseillerais à Monsieur Put de prendre une équipe qui est capable de gagner et comme ça on oublierait son nom. Le Silly national, sérieusement, ça va lui porter beaucoup de préjudice. En tout cas le Silly actuel là, ça va lui porter beaucoup de préjudice. Ouais. Mais écoutez, comme je le disais tout de suite, de toutes les façons, on n'a pas de joueurs. Et je pense qu'au-delà du fait qu'on n'a pas de joueurs, mais il y a quand même une question de bon sens aussi que les joueurs devraient avoir sur le terrain. On a vu carrément des athlètes chinois qui ont perdu et qui ne sont plus retournés chez eux. Ouais. Parce que non seulement il y a la honte, mais c'est comme si c'était une obligation de gagner à l'extérieur. Mais eux, ils jouent toujours, ils ne gagnent pas, mais on les prend toujours, ils vont jouer et ils n'ont même pas peur. Ouais. Dans d'autres équipes, vous avez peur, vous êtes obligé de bien jouer parce qu'il y en a beaucoup qui attendent, qui sont sur les bancs de touche, qui attendent. Donc il faut donner, moi je dis qu'il faut donner la possibilité à cette jeune génération-là qui a soif de réussir. On peut prendre sur le plan local. On a vu avec l'équipe des Zombies, il y avait combien là-dedans qui venaient de l'international? Il n'y en avait pas. Bien. Mais ils ont pris la Coupe du Monde devant ceux qui avaient des joueurs à Arsenal, à Manchester. Donc je dis que ce n'est pas forcément l'indicateur. Il y a de jeunes joueurs à qui on peut faire confiance et qu'on peut bien coacher et qui sont capables de faire quelque chose. Donc je pense qu'il faut donner aussi un coup de pouce à ce championnat guinéen. Ça nous permettra de détecter de bons joueurs que d'aller prendre des gens qui sont en train de banqueter dans les équipes au niveau de l'Europe là-bas. Voilà, Ahmed Kamara. Et KPC d'ailleurs qui fait de son mieux en tout cas de ce côté parce que depuis qu'il a la tête, je pense que beaucoup de choses changent. La Junior Condé qui réagit, les GG sont influents. La ministre sur les 4 ponts de Tanéné, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. On a Noumou aussi qui réagit, #GG. Il faut orienter le budget du Sili vers un autre milieu. Construire des écoles, c'est mieux. Afamoussa Makadiabi qui réagit. Dites à Roby de lire la tribune de Lamine Monument Sissé sur cette première sortie de Paul Put. Il n'a aucune responsabilité. Merci beaucoup. Et comme je l'ai toujours dit, bonne chance à l'équipe de Put. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.